Mesdames et messieurs, bon matin. Normalement, je n'interviens pas 2 jours de suite comme ça, mais là, il y a eu de quoi. Ceux qui l'ont vu hier au soir, je suis déçu de ça. J'avais pourtant spécifié, mais ça n'a pas suffi. Ceux qui ont vu le vidéo hier, ben là, c'est attendu qu'il a été partagé sur en premier YouTube, sur plusieurs comptes YouTube, parce que j'ai des comptes internationaux. J'ai un compte pour le Canada, un compte pour l'Europe. Pas seulement que pour la France, lui il couvre toute l'Europe, mais sur la partie québécoise et canadienne, c'est rediffusé via Twitter et via Facebook. J'ai d'autres comptes Facebook en Europe aussi, mais là les gens ont commencé à découvrir ce que c'est qu'un VPN, puis comment ça fonctionne, et il y a des Européens surtout qui sont plus habiles avec ça un peu. Parce qu'en Europe, c'est très contingenté. L'Internet, on ne peut pas faire ce qu'on veut en Europe. Il y a beaucoup de censure. Ici, au Québec, on commence à le faire. Je vais en reparler à un moment donné de ça, là. Dans le cas des casinos virtuels, cybernétiques, je ne devrais pas dire, c'est virtuel aussi, cybernétique, parce que c'est informatique. Alors, ces sites-là ont été bloqués au Canada. La France, ça fait belle lurette qui font ça. On est chanceux au Québec. On n'est pas libre socialement. On n'est pas libre dans nos activités quotidiennes. Aussitôt qu'on touche à quelque chose de gouvernemental ou de paragouvernemental, qui touche à un règlement, en tout cas, on pourrait en dire longtemps là-dessus, là, mais ça, c'est pas ça, matin. C'est pas le but d'expliquer les règles, puis ce qui est contingenté, puis ce qui est censuré, là. Justement, moi, je censure pas sur Facebook. J'ai censuré sur YouTube, parce que YouTube, le but, c'est de déposer le matériel vidéo. Ils ont une grosse plateforme qui est capable d'absorber le HD. Moi, je diffuse en HD souvent. Et puis là, ce qui arrive, c'est que le vidéo que j'ai publié avant-hier ou hier, là, la dame à qui j'ai fait plaisir, ça a créé une scène de jalousie. Je m'y attendais un peu, c'est d'ailleurs pourquoi j'ai mis une mise en garde à la fin. Pour ceux qui iraient penser ou imaginer que j'ai couché avec elle, la réponse est non. Partez pas de cancan. Fait que ça peut arriver que dans votre email au Canada, ceux qui me suivent par email puissent avoir vu ça. Il y a une dame qui m'a écrit, et je la nomme pas. Si vous ne l'avez pas vu, tant mieux. Ceux qui l'ont vu, ben mes plates excuses. Je voulais éviter ça. Il faut croire que même quand quelqu'un nous a laissés depuis 3 ans, ça fait 3 ans déjà, que cette dame m'a laissé. Pour ceux qui l'ont vu, je vous explique brièvement ce qui s'est passé. Il y a une dame qui a écrit hier disant que j'avais abusé, puis qu'elle m'avait nourri, puis qu'elle m'avait... Non, ça c'est... Oui, elle l'a fait, mais je l'ai fait en échange. J'ai rendu des services. Cette dame-là, c'est pas fin ce qu'elle a fait. C'est une dame, pour ceux qui ont eu la malchance d'avoir ça dans leur email comme notification, ça a été effacé assez rapidement, mais il y a quand même pas loin de 100 000 personnes qui l'auraient vu. C'est beaucoup de monde. Alors, je trouve ça plate et décevant qu'une personne que j'ai aimée, une personne qui m'a laissé, c'est ça, là, je tiens à le préciser, cette personne-là m'a laissé. J'étais son chum, j'étais son compagnon de vie, j'aimais cette personne-là, même si elle a une dépendance affective extrême, j'aimais cette personne-là. Et puis cette personne-là m'a, tout d'un coup, arrivé chez nous avec un autre homme, m'a dit de m'en aller. Et elle a repris cet homme-là. Quelque temps après, elle a relâché cet homme-là pour me reprendre, et 4 fois de fil, je me suis fait pogner. Il y en a qui disent « Tu t'es fait pogner? » Non, je ne me suis pas fait pogner. Je me suis pas fait pogner. J'ai décidé, on décide, on a un libre arbitre. J'ai décidé de retourner avec cette personne-là 4 fois. Et là, je suis resté en contact avec. Je la mettais pas dans mes amis Facebook pour ces raisons-là. Il y a des gens, des fois, que c'est mieux de ne pas mettre dans nos amis Facebook. Pour la simple et bonne raison qu'ils sont trop émotifs, il y a une dépendance affective. Mon Facebook n'est pas une scène où on peut s'amuser avec mes sentiments, puis encore moins. Surtout après ce que je viens de vivre là en ville, j'ai quitté la ville, je viens me ressourcer, je commence à monter en pente. Une crise de jalousie. J'ai fait plaisir à une dame, je suis fier de l'avoir fait. Et puis, il n'y a pas de relation. S'il y en a, tant mieux. J'ai le droit de refaire ma vie, je crois. Au moment où on se parle, cette dame-là, j'ai envie de la nommer, mais je me retiens, je fais attention parce que je l'ai sur le bout de la langue, que j'ai aimé énormément. J'ai resté en contact, malgré qu'elle m'a abandonné à 4 reprises. Puis reprendre cet homme-là parce que lui, il est tout le temps à la maison. Il est tout le temps à la maison. Moi, je peux pas être toujours à la maison. C'est pourquoi qu'elle me reproche de m'avoir nourri, de m'avoir... que j'allais là juste pour coucher. Ben oui, mais je travaille, moi. Je travaillais. Je ne fais pas être toujours à la maison pour combler la dépendance affective de quelqu'un.
Je sais que c'est déshonorant peut-être pour certaines personnes. Alors, elle a trouvé cet homme-là qui est sur un régime de gouvernement. Je nomme pas lequel, mais en tout cas, il peut rester à la maison, lui, puis elle l'a toujours avec lui. Moi, elle ne pouvait pas faire ça avec moi. Alors là, parce que j'invite une dame, puis je fais une surprise à quelqu'un, ah, c'est un drame. Et puis là, elle a envoyé ce message-là qui a été effacé. Je vous donne pas, j'aime pas le placotage, fait que je vous donne pas les détails. Je vous dis juste les grandes lignes. Les grandes lignes, c'est que j'aurais abusé d'elle, puis elle m'aurait nourri, puis elle m'aurait dépanné, puis là, j'ai plus besoin d'elle. Puis ceux qui l'ont eu dans leur courriel, effacez ça. Gardez pas ça. Parce que c'est pas vrai. Puis là, je finalise en disant que je suis resté ami avec elle. Même après qu'elle m'ait abandonné, je l'ai déménagée, je l'ai dépannée, je me suis occupé d'elle. J'ai aucun espèce de reproche à me faire. Et puis, je vous le répète, là, quiconque va s'amuser à ça, là, il va être barré. Il va être banni de mon Facebook. Et c'est pour essayer de faire comprendre aux gens qui ont reçu ce message-là, malheureusement, hier soir, malencontreusement, que je m'excuse. Et ça n'a aucun rapport, puis je voulais vous donner ma version des faits. Comme je vous dis, ce message-là n'a pas resté très longtemps, mais il y a quand même 100 000 personnes à peu près, de 90 à 100 000 personnes qui auraient eu la chance d'avoir ça soit dans leur email ou soit dans leur Facebook. Mes amis directement, ils l'ont eu. Ceux qui me suivent par Facebook, il y a 3 Facebook à Québec. Bon, mais le premier, pour la région de Québec directement, il s'est attendu que vous l'avez possiblement tout eu. Alors, pour que vous compreniez, c'est ça. C'est plate. J'avais spécifié en plus. Puis je pense que quelqu'un a le droit de refaire sa vie quand une personne l'a laissé. Les jeunes aujourd'hui, là, ils vous abandonnent, puis ils en prennent un autre le lendemain. Moi, j'ai personne depuis plusieurs années. Elle a eu quelqu'un dans ma face. J'ai jamais rien dit. J'ai été chez eux la dépanner pour son informatique. J'ai été chez eux. Ils rendent un paquet de services. Je calcule que je suis pas redevable. Puis je sais pas pourquoi je me justifie. Mais c'est pas de me justifier le but. C'est que vous ayez ma version des faits. C'est ça qui est important. Quand il pleut comme ça, pour des raisons de soleil, j'ai pas de soleil, je marche à l'énergie solaire, c'est attendu que j'économise mon énergie. J'ai juste 2 batteries. Si j'avais 8 batteries, ce serait une autre affaire. Mais j'ai juste 2 batteries dans mon domaine pour toute mon alimentation électrique, pour toute ma consommation électrique. Je dois gérer ça. C'est pas Hydro-Québec qu'on peut gaspiller abondamment. Il y en a qui disent « Ouais, on paye le droit de gaspiller. » On paye. Mais moi, je ne peux pas gaspiller. Si je gaspille, mes batteries sont à plat, bien là, je ne peux plus fonctionner. Je ne peux plus m'éclairer. Je peux plus. Alors, c'est une belle technologie, l'énergie solaire, mais quand on a un petit système comme le mien, c'est pas un gros système. C'est pas non plus le système portatif que j'amène dans le bois, mais c'est un système qui est intermédiaire qui me permet de fonctionner sans électricité. Alors, je peux pas, quand il pleut, passer mon temps sur Internet avec l'ordinateur et avec un paquet d'appareils qui fonctionnent dans mon petit studio de montage. Je peux pas. Alors, c'est pour ça que je suis absent dans ce temps-là. Je réponds pas à certains messages. Je vais tout lire vos messages. Je vais tous les lire, je vous le promets, sauf que j'ai pas le temps de tout lire présentement. Il y en a des milliers, là, OK? J'en ai 17 000 encore qui sont rentrés. Quand je vous dis que ça rentre à pleine porte, c'est incroyable. Je pourrais peut-être pas répondre, mais je vais les lire. Je vais prendre conscience, puis je vous remercie pour tous les gens qui m'encouragent. C'est plaisant de partager tout ça. Facebook est un site de partage. Quand je parle d'union de prière, d'union de pensée, de travailler en commun pour un but commun, pour changer les choses, c'est à ça que je fais allusion. Facebook, c'est à ça que ça doit servir. Fait que je vous le répète, mon Facebook n'est pas un endroit où vous pouvez faire des scènes de jalousie. C'est public, c'est pour divertir les gens. Je partage autant mes peines que mes joies, parce que dans la vie, je pense qu'on a les 2 revers de la médaille. On a de 2 polarités, on a du négatif et du positif. Il faut vivre avec. Mais l'important là-dedans, c'est d'essayer de changer les choses. On ne peut pas être positif tout le temps, puis on ne peut pas être négatif tout le temps. Regardez, je vous ai partagé une joie. Qu'est-ce que ça fait? Crise de jalousie. Alors, ceux qui la connaissent, il y a quelqu'un que vous ne verrez plus parce que j'ai été obligé de la barrer. C'est plate. C'est dommage de barrer quelqu'un. Sur YouTube, les commentaires sont censurés. Il n'y en a pas de commentaires. Vous ne pouvez pas laisser de commentaires. Sur Facebook, je pourrais faire la même chose, mais je ne veux pas. Je veux permettre aux gens de s'exprimer. On ne peut pas tout censurer, puis je ne veux pas tout censurer. Mais quand il y a quelqu'un comme ça qui arrive avec une histoire dans ce genre-là, c'est plate. Mais je n'irai pas faire mes chicanes de ménage avec ma conjointe si j'en ai une un jour. Puis je pense que après toutes ces années de célibat, là,
Je n'ai pas été longtemps avec elle. Après ces années de célibat, je devrais avoir le droit de rencontrer quelqu'un. J'aime pas le terme, mais refaire ma vie. J'aime pas ce terme-là, là, OK? Ce que je peux vous dire, c'est quand on parle de refaire notre vie, c'est de continuer notre vie plutôt. Tu peux pas refaire ta vie. Tu peux pas mettre de côté comme ça quelqu'un que tu as aimé, quelqu'un que tu as apprécié tout d'un coup. Mais tu peux continuer ta vie avec quelqu'un d'autre. Fait que j'aime pas le terme refaire sa vie. J'ai divorcé, j'ai scrappé ma vie, je la refais. Non, non, c'est pas un chantier de construction. Pas comme la salle de bain, que tu jettes tout à terre dans la salle de bain, tu t'enlèves le G-Brock, puis tu refais la salle de bain, là, c'est correct. Mais tu peux pas refaire une vie. Tu peux pas tout démolir. Ça laisse des traces. Mon enfance qui était difficile aussi, ça laisse des traces. Il faut apprendre à vivre avec. On peut pas démolir et refaire un être humain, surtout au niveau de l'intellectuel, au niveau de la conscience, au niveau des souvenirs. Ça se brise pas, ça. On n'oublie pas. Puis quand on a eu une enfance difficile, on a des blessures. J'en ai des blessures. J'ai appris à vivre avec. Je suis seul, puis je suis aussi heureux, seul qu'à deux. À propos, hein, des fois, il y en a qui disent c'est mieux être malheureux tout seul qu'être malheureux à deux. Ça, je pourrais partager bien des opinions encore là-dessus, mais tout simplement pour vous dire que quand on est bien seul, quand on est capable d'être seul, d'ailleurs, j'avais besoin d'être seul, j'ai quitté Québec pour être seul, pour justement récupérer. Ça fait du bien d'être seul, d'être dans notre bulle un petit bout de temps. Moi, ça va peut-être être un peu plus long qu'un petit bout de temps. En tout cas, espérons que le beau temps va revenir. Mais quand il fait mauvais ici, je dois ramasser de l'eau partout dans mon immeuble parce que mes associés ne font pas leur part du marché. Ça, c'est décevant. M'en reparler à un moment donné, je vais arriver à ça. Je vais faire des vidéos là-dessus, vous allez voir que c'est pas drôle. Sauf que de vivre seul, j'en reviens à ça, ça a un bienfait. Et si tu es capable d'être seul et heureux avec toi-même, c'est plus facile après ça d'être heureux à deux. Charité bien ordonnée commence par soi-même dans ce sens que quand tu es seul et que tu es bien dans ta solitude, puis que tu arrives à partager des choses tout seul, puis à vivre des choses tout seul, après ça, le partager avec une autre personne. C'est plus facile. Si tu n'es pas heureux tout seul, là, essaye pas d'être heureux avec quelqu'un d'autre, tu ne le seras jamais. Mais si tu es capable d'être heureux tout seul, en l'occurrence, comme moi, j'ai appris à faire, mon petit bonheur tout seul, mais quand l'autre va arriver dans ma vie, ça va être un complément. Ça va être un supplément. Ça va être un plus. Faut pas être dépendant de l'autre puis que l'autre soit dépendant de toi. Que je vous parle, sans la nommer, je l'ai aidée tant que j'ai pu. Elle m'a apporté des choses. Personne n'a pas juste du mauvais. Sauf que la dépendance affective, elle est indépendante. Là, elle a quelqu'un d'autre, puis moi, j'ai le droit de... Moi, il faut que je subisse, autrement dit, le fait qu'elle a quelqu'un. Ça me fait mal à moi aussi, là, que tu aies quelqu'un, là, si tu m'écoutes. Mais je vous aide à comprendre un peu ceux qui ont eu le désagréable email hier ou la désagréable nouvelle que cette personne-là a manifestée. Alors, je pense que c'est tout. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Mais prenez garde à vous. Quand les gens envoient des choses comme ça, soyez prudents. Attendez d'avoir les deux versions. La mienne, maintenant, vous l'avez. Moi, je m'en retourne ramasser de l'eau parce qu'il a mouillé toute la journée hier, il a mouillé toute la nuit. J'ai une bâtisse de 1 800 000 pieds carrés. Ça vous donne une petite idée. Ceux qui l'ont vu savent que c'est grand ici, là. C'est plate, mais j'ai de l'eau partout. Parce qu'il y a des fuites. Alors, je continue. Et en attendant ma prochaine intervention, bien, je vous souhaite une excellente journée. Je ne serai pas beaucoup sur Internet aujourd'hui. C'est attendu que, avec l'énergie que j'ai, il faut que je la garde. Ça charge, mais ça charge à 1,5 ampère, alors que normalement, ça charge à 12 ampères. Fait que c'est ça. Bonne fin de journée en attendant, et je vous dis au plaisir.